Voilà donc, Monsieur Lucas Kandem, qu'est-ce que vous allez apporter dans votre masterclass qui sera aussi animé, accompagné par Monsieur Ernest Boutamba qui est quelque part là-bas. Vous allez apporter quoi aux entrepreneurs, aux gens qui sont dans la salle, qui se posent tellement de questions, qui sont tellement tombés qu'ils pensent qu'ils s'appellent tomber. Donc, qu'est-ce que vous allez leur apporter durant cette masterclass? Merci. Merci infiniment, Simplice. Pour répondre à sa question, qui ici aimerait devenir ou rester véritablement libre, durablement riche, heureux et fier de l'être? Lève la main. Bon, je constate que Madame Mengue et moi, on a raflé tout ce qui... Les autres vont dire quoi? N'auront pas de masterclass. Nous avons tout raflé. En fait, on va vous expliquer comment on fait pour devenir véritablement libre, durablement riche, heureux et fier de l'être. Très rapidement, en 5 minutes, je vous dis, moi, j'ai fait les deux côtés. C'est-à-dire, j'ai été salarié. Et pour ceux qui le savent déjà, il est extrêmement difficile d'être riche en tant que salarié. C'est connu. C'est connu aussi que 90% des salariés sont des esclaves modernes. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. 90% des salariés sont comme des enfants, des bébés. Quand tu ne donnes pas à manger à un bébé, il fait quoi? Les femmes, les mamans là, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure et ça change quoi? Ça lui donne la nourriture. C'est exactement la même chose pour un salarié. Si tu ne payes pas son salaire, il va pleurer, il va se plaindre partout, il va aller à l'inspection du travail, etc., etc. Ça va donner un salaire là? Jamais. Moi, après 25 ans comme chef d'entreprise, je n'ai jamais mis pied à l'inspection du travail. Pour aller faire quoi? C'est pour dire que j'ai été fonctionnaire, je le dis très rapidement, administrateur civil principal hors échelle, aujourd'hui retraité. Mais à 48 ans, j'ai décidé de partir de la fonction publique. Je le dis publiquement, j'ai été l'un des fonctionnaires les mieux payés du Cameroun. Mais j'ai eu la chance, je dis que la chance n'existe pas, mais bon, c'est mon travail m'a amené à avoir cette opportunité de découvrir la différence entre les vrais riches et ceux qui font semblant. Certains fonctionnaires font semblant. Il y en a qui ont la possibilité de gérer des budgets ou je ne sais pas quoi, qui font semblant d'être riches, comme pour ceux qui nous sommes à Douala, et la plupart des riches du Cameroun sont à Douala. Les papas Kaji, les papas Soeng, je cite surtout les plus anciens qui sont partis, les papas Fotso et tout ça, les madame Foni. J'ai commencé mon travail en 89 au service des banques. Donc, je m'occupais des banques. Quand la crise est arrivée, le ministre m'a appelé au cabinet. Il faut venir qu'on travaille sur la restructuration bancaire. J'ai donc eu l'opportunité de travailler sur ce qu'on appelle la centrale des risques. Et j'avais la liste de tous ceux qui étaient très riches au Cameroun et de tous ceux qui étaient très endettés, tous ceux qui avaient le plus d'argent dans les banques. Et petit à petit, dans le cadre de mon travail, j'ai donc rencontré les papas Kaji, les papas Soen, si tu devais beaucoup d'argent, il fallait que je négocie avec toi pour que tu dises comment tu vas rembourser rapidement. Si tu en avais beaucoup, je te demandais comment tu fais pour ne pas enlever rapidement. Donc, je les ai tous rencontrés et j'ai pu faire la comparaison entre ceux qui étaient mes patrons, donc qui parfois étaient au bord de la retraite ou presque retraités, et ceux qui, comme chef d'entreprise, vivaient une autre vie. Quand vous avez l'occasion de manger à la table d'un monsieur comme Papa Kaji de Fosso, alors là, votre cerveau fait un petit tour. Et comme j'étais né dans une famille de commerçants, je savais à peu près comment ça se passait. Je voyais un peu comment ça se passait. J'avais rencontré déjà pas mal d'hommes riches dans ma vie. Petit à petit, à un moment donné, j'ai dit non, ma place n'est plus à la fonction publique. Et c'est là où, avec des amis et mon petit frère, on a créé MTA dont on parlait tout à l'heure. Mais MTA, Voyage, Hôtellerie et Restauration que vous voyez dans le train, c'est un petit morceau. OK? MTA est plus connu dans les courriers et colis express. Et aujourd'hui, MTA est encore plus connu
En France, sur la plateforme de Roissy, on est presque la seule entreprise africaine à faire de l'organisation du transport international pour tout le monde entier. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible. On a dit tout à l'heure qu'on est venu vous dire que c'est possible. C'est possible d'être salarié et un jour changer de camp, changer de vie, changer de paradigme, comme je dis souvent. Pourquoi je parle de changer de paradigme? Là, 2-3 minutes. En réalité, je croyais que j'étais très intelligent. Depuis l'école d'ailleurs. J'ai eu mon BPC en classe de 4e et quand j'ai eu son BPC en 4e. Et j'estimais que bon, j'étais très intelligent. Mais j'ai eu la chance d'échouer 2 fois au probatoire, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun. La première fois, c'était avec Dame Joya, et puis bon, on rigolait parce que même tous les premiers avaient échoué, et ainsi de suite, quelques rares passaient. Mais la deuxième fois, j'ai eu la chance qu'on a fait des erreurs sur mes notes. On découvrira plus tard qu'on avait fait des erreurs. J'avais eu 16 sur 20, première note en français. On a fait comme c'était 4 sur 20, note éliminatoire, donc j'ai dû reprendre. Mais ça m'a poussé à me rendre compte qu'il fallait que je me mette au travail. En classe de première, je décide que je serai administrateur civil. Et je suis devenu administrateur civil. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, voilà un enfant qui a fait seconde C, première D, terminale A. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Quand Madame Mengue parle de vision, quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous mettez les moyens qu'il faut, donc vous payez le prix, il y a au moins 3 personnes qui ont déjà parlé, vous payez le prix et vous arrivez à ce que vous voulez. J'ai rêvé d'avoir une grosse entreprise qui, à l'époque, je disais qu'il faudrait que je puisse recruter au moins 300 personnes. Aujourd'hui, on est environ 500 personnes. Mais là aussi, je vous fais un témoignage pendant qu'il est devant moi. C'est le Triple Best Mentor, il est passé où? Qui m'a entraîné dans cette dynamique de African Business, Digital and Business Booster. Et je me dis, bon, ça me dit quelque chose, ça c'est quand même intéressant que qu'un Africain ait réfléchi, comme tu m'expliques là, il faudrait que je le voie de mes yeux. Bon, non seulement je vais le voir de mes yeux, ok, je vais faire toute la tournée, je vais faire tous les pays où on va aller. Et il ne le sait pas encore. Les deux là m'ont fait changer de dimension parce que j'en suis arrivé à changer complètement de vie en rencontrant un des papas parmi les riches là, Papa Kamdem Sabiet, qui n'avait pratiquement jamais mis pied à l'école, mais qui a été mon professeur pendant 2 ans, qui m'a enseigné l'entrepreneuriat alors que j'avais plus de 50 ans. Et eux, ils me font changer de camp parce que quand Papa Kamdem, je vais rapidement, hein, quand Papa Kamdem me fait découvrir l'entrepreneuriat et au point de me pousser à concevoir quelque chose que j'appelle aujourd'hui le paradigme du vrai homme, parce que pour ceux qui peuvent comprendre le roman là, quand je dis à Papa Kamdem que les affaires allaient très mal, parce qu'on m'avait accepté dans une des confréries de la cour royale de Baham, et Papa Kamdem, j'arrive, il me dit, viens t'asseoir à côté de moi, tu es Kamdem comme moi. En fait, on m'avait présenté un administrateur civil qui a MTA, qui a fait ci, qui a fait ça. C'était en 2013, octobre-novembre 2013. Et Papa Kamdem, deuxième réunion, il me dit, comment vont tes affaires? Je dis, ça va très mal, papa. Je ne sais pas comment toi et tes amis que je connais, que tout le monde connaît, comment vous avez fait, vous n'êtes pas allé à l'école et vous avez pu réussir à faire des affaires comme ça. Moi, j'étais en économie à l'université de Yaoundé, après à l'ENAM, après à Sorbonne et CEFEB à Paris, après à l'école de la Banque mondiale à Washington, après, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Et il me dit, en notre langue, je traduis de manière approximative. Pour faire les affaires jusqu'à réussir, il faut que tu sois un vrai homme. Quand on te dit ça, qu'est-ce que tu es avancé en quoi?
Alors j'étais obligé de lui demander, ça signifie quoi, être un vrai homme. Ceux qui seront dans notre masterclass, on va leur expliquer. Mais toujours est-il que, à sa mort en octobre 2015, j'étais en Chine, je me rends compte que ce papa-là m'a laissé un héritage formidable et qu'il m'a montré comment devenir véritablement libre, durablement riche, heureux et fier de l'être. Je ne sais pas comment, c'était comme une inspiration. Premièrement, j'ai décidé d'écrire De la misère à l'abondance pour raconter un peu notre histoire. C'est un papa qui m'a montré comment on peut partir de la misère à l'abondance, qui n'a presque pas mis pied à l'école. Et à presque 81-82 ans, il était encore à installer une nouvelle boulangerie à Baham, pour ceux qui connaissent la route de l'Ouest. Mais malheureusement, c'est fermé aujourd'hui pour mille et une raisons. Et j'étais tellement surpris. Donc, quand il est mort en octobre, première chose, il fallait que je raconte notre histoire pour développer ce qu'il m'avait dit. Et en faisant des recherches, je découvre un certain nombre de choses qu'on va expliquer lors de la masterclass. Mais surtout, je peux au moins dévoiler l'autre là. C'est lui qui m'a fait comprendre que l'homme n'a pas qu'une seule intelligence, qu'on appelle intelligence mentale, qu'on mesure chez vous, là, chez nous, les grosses têtes là, par le QI. Il m'a fait découvrir qu'il y a l'intelligence physique, qu'il y a l'intelligence émotionnelle et qu'il y a l'intelligence spirituelle. C'est les plus grosses intelligences. Mais après, il fallait que j'arrive à continuer. Comment je fais pour transmettre ce que lui m'a appris aux jeunes? Parce que j'ai senti que c'était son vœu. Sans qu'il n'ait prononcé le mot, j'ai compris qu'il fallait que je transmette aux Africains ce que ce papa-là m'avait appris. Et donc, depuis sa mort, 2015, jusqu'à aujourd'hui, c'est ma principale mission. Former et accompagner les Africains dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et en le faisant, c'est là où je découvre un mystère. Et pour ça, ce que je l'ai parlé de Simplice et de Triple Best Mentor Roland Foucault. Plus tu sais, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus que jamais, j'ai constaté que cette loi-là est vérité. Parce que en République démocratique du Congo, on m'attend pour former au moins 1 million de Congolais. Ils sont plus de 100 millions. Alors, je me suis amusé en disant, bon, si chacun, dans tout le parcours, me donne seulement 5 000 francs, parce que bon, ils ont pitié de moi quand même, que je ne dois pas dépenser seul pour venir les former. Si chacun me donne 5 000 sur 1 million, pour ceux qui savent faire les calculs, faites un peu les calculs sur 1 an ou 2 ans, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est une dimension qui n'était pas soupçonnée avant par moi-même. Quand j'écris la pyramide de la réussite, j'estime que bon, si je forme 5 000 Africains, c'est déjà bon. Avec lui, on passe à, je crois, 1 million, quelque chose comme ça. Avec Simplice, on est déjà à plus de 2 millions. Peut-être qu'avant la fin de ce parcours, je me rendrai compte que non, il faut passer plutôt à 5 millions. En 3 ans. Mettez le chiffre que vous voulez en euros devant 5 millions et puis vous allez voir ce que ça donne. Même si chacun me donne 1 euro, je ne sais pas si vous mesurez ce que ça signifie. Chaque personne ici peut en arriver à ce niveau-là. Et moi, si j'avais commencé plus tôt, bon, on ne sait jamais, mais peut-être que je n'aurais pas rencontré Papa Kamdem. Tout à l'heure, au sein de notre masterclass, on vous en dira plus. Pour l'instant, sachez déjà que sur nos plateformes FACOP, vous aurez ces livres-là gratuitement en version numérique. Mais aujourd'hui, de la misère à l'abondance, la DG qui s'occupe de ça et qui est devant vous, Madame Alondoso Claire, elle m'a dit qu'elle est en train de perdre seulement sur le bénéfice. Si j'avais le temps, je vous expliquerai ce que ça signifie. Elle perd seulement sur le bénéfice, donc de la misère à l'abondance, elle laisse à tout le monde à 5 000 francs au lieu de 18 000. Voilà, je n'en dirai pas plus tout de suite, sinon pendant le masterclass, peut-être que j'aurais oublié certaines choses, mais je vous assure, s'il vous plaît, avant d'aller m'asseoir, je vous demande d'acclamer ce grand homme Simplice.
Merci. Merci beaucoup. Merci. On a des gens exceptionnels. Donc, si tu veux faire de l'entrepreneuriat de haut niveau, il faut s'attacher aux gens qui ont réussi. Oui ou non? L'entrepreneuriat des livres, là, c'est bien. Mais c'est encore mieux d'avoir quelqu'un qui a fait des choses qui sont palpables. MTA, c'est écrit. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve. Donc, il est bien placé pour te parler de l'entrepreneuriat. JFL, c'est visible. Il est bien placé pour te parler de l'entrepreneuriat. Le problème des Africains, c'est qu'on attend souvent que ce soit le blanc qui vienne nous enseigner ici. Hein? Est-ce qu'on doit toujours attendre le blanc? Non. Nous avons l'intelligence nécessaire pour faire de grandes choses. Et donc, je vous prie d'applaudir davantage M. Lucas Kandem, qui est un grand entrepreneur camerounais, et surtout qui ne s'arrête pas juste à entreprendre, mais qui transmet sa connaissance. Et c'est ce que nous souhaitons. Et donc, on n'a plus assez de temps, mais on va